Alors, nous saluons le maintien des tarifs de la restauration scolaire de 2022 en 2023, mais dans cette délibération, vous soulignez également le contexte inflationniste. Donc, on comprend bien que la mesure en elle-même de maintien, elle est insuffisante pour les familles les plus précaires. Je vais vous rappeler quelques chiffres. Dans l'Eurométropole, c'est 20% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a également un taux d'obésité en Alsace qui est de 16%. C'est un taux important et cette maladie peut être régulée par une alimentation qui soit saine et équilibrée. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à un maximum de familles de pouvoir offrir la cantine à leurs enfants. C'est pourquoi nous regrettons que dans votre proposition tarifaire, les moyens des familles les plus précaires ne soient pas pris en compte. Et nous continuons de penser que la tarification solidaire constitue un bon levier pour aider ces foyers les plus précaires. Merci, Monsieur le Président. Juste pour compléter les propos de ma collègue Madame Quintalé, effectivement, nous avons déjà pu parler à l'occasion du budget primitif de cette nécessité de la tarification solidaire. C'est un sujet qui est extrêmement récurrent dans un certain nombre de collèges. C'est le rôle de... C'est tout l'intérêt pour nous de siéger dans les conseils d'administration des collèges, puisque nous sommes régulièrement interpellés, que ce soit par les personnels de direction qui sont en difficulté financière face à ça, mais également par les parents d'élèves, évidemment, qui ne manquent pas de s'interroger sur l'orientation politique de la collectivité sur ce sujet. À défaut d'avoir ce retour de terrain, Madame Quintalé a rappelé un certain nombre de faits, de chiffres du terrain. Il y a également, vous le savez tous, à travers la presse, il y a en France à peu près 10% de la population, 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire. Je vous demande bien de bien vouloir réfléchir à ce que représente pour ces familles qui vont à l'aide alimentaire, ce que représente un budget d'au moins 150 € par mois pour mettre leurs enfants à la cantine, pour peu qu'ils soient donc une famille de 2 enfants scolarisés dans un de nos collèges. Et si ce n'est pas par la presse, peut-être qu'un certain nombre de livres aussi peuvent permettre de vous éveiller sur cette question-là. Je citerai Édouard Louis qui, dans son livre « Qui a tué mon père ?», explique que la réforme des APL, de réduction de 5 € des APL, qui a tant fait parler d'elle, a enlevé la nourriture de la bouche de son père. Moi, personnellement, je ne suis pas élu à la CEA pour qu'on ait un comportement similaire au niveau des collégiennes et des collégiens. Donc, vous l'aurez compris, la tarification solidaire n'est pas de l'idéologie ou je ne sais quoi. C'est une nécessité pour les familles les plus précaires. Et donc, je vous demande, Monsieur le Président, si vous pouvez nous indiquer aujourd'hui si vous vous sentez concerné par ce sujet et si vous allez mettre en place prochainement, à l'horizon et à quel horizon, une tarification solidaire dans nos collèges. Je vous remercie. Les tarifications de la restauration telles qu'ils sont faits aujourd'hui sur la ville de Strasbourg, c'est très lourd à gérer, ça demande aussi beaucoup de personnel, etc. Donc c'est un coût de gestion pour un résultat, comme l'évoquait Nicolas, qui peut encore être interrogé.